Dans une autre vidéo, nous avons vu ensemble à quel point il est important et utile de vérifier votre résultat une fois que vous avez fini de résoudre un exercice. Je vous ai notamment présenté 4 stratégies générales que vous pouvez utiliser quelle que soit la discipline. Dans cette vidéo, je vais illustrer comment utiliser ces stratégies en pratique sur 3 exemples, un exemple en chimie, un exemple en physique et un exemple en algèbre linéaire. Commençons avec un exemple en chimie. Je vous propose de prendre quelques minutes pour regarder cet exercice et essayer de comprendre à la fois l'exercice et la solution qu'a proposé l'étudiant. Vous pouvez télécharger cet exercice sur le MOOC. Voyons maintenant quelques stratégies de vérification que cet étudiant pourrait utiliser pour vérifier son résultat. Une des stratégies que nous avons vues ensemble consiste à vérifier à la fin qu'on a bien répondu à la question qui était posée. Ici, l'étudiant a obtenu un résultat de 0,58 mol. S'il vérifiait s'il a répondu à la question de départ, il trouverait que ici, ce qui était demandé était un nombre de grammes. Il n'a donc pas répondu à la question. Voici la réponse corrigée par l'étudiant. Un élément que l'étudiant peut maintenant vérifier, c'est s'il a bien répondu dans les termes demandés. L'énoncé ne contient aucune indication concernant la précision que doit avoir le résultat. Ce sont donc les règles concernant les nombres de chiffres significatifs qui s'appliquent. Si vous ne connaissez pas ces règles, vous pouvez prendre bien sûr un moment pour aller les réviser. Si on regarde les données numériques dans l'énoncé, le nombre de chiffres significatifs minimum est de 2 ici et ici. Le résultat devrait donc être donné avec 2 chiffres significatifs au maximum. Cela veut dire que les chiffres après la virgule ne sont pas nécessaires. Une autre vérification que l'étudiant peut faire dans le cadre de cet exercice consiste à vérifier si son résultat est cohérent avec la réalité, notamment en vérifiant son ordre de grandeur. En particulier en chimie, on sait qu'une réaction ne peut pas créer de matière. Il faut donc vérifier si 51 g d'ester générés par cette réaction sont du bon ordre de grandeur au vu des quantités des réactifs qui sont fournis dans la réaction. Une façon simple de vérifier cela est de partir du fait que l'acide acétique est le réactif limitant et que 1 mol d'acide acétique réagit avec 1 mol d'éthanol pour donner 1 mol d'ester. Et que donc, le rapport entre les masses de l'ester et les masses de l'acide acétique doit être égal au rapport qui existe entre la masse moléculaire de l'ester et la masse moléculaire de l'acide acétique. La masse d'acide au départ est de 35 g, la masse obtenue pour l'ester est de 51 g. De ce côté, la masse moléculaire de l'acide est de 60. La masse moléculaire de l'ester est de 88. Ce rapport fait à peu près 2 tiers et celui-ci également. Donc, l'ordre de grandeur de la masse obtenue est bien cohérent par rapport à la réalité. Prenons un autre exemple, en physique cette fois. L'exemple choisi ici est l'exemple de la balle jetée en l'air qui a déjà été vu dans la vidéo sur la résolution de problèmes. Une solution complète et détaillée peut donc être téléchargée et je vous invite à la regarder si vous le souhaitez afin de comprendre l'exemple. Voyons maintenant quelle vérification un étudiant pourrait faire sur l'équation algébrique qu'il a obtenue. Une façon de vérifier que cette équation est correcte consiste à vérifier que les unités à gauche et à droite de l'équation sont homogènes. Ici à gauche, on s'attend à une hauteur qui serait donc mesurée en mètres. Ici à droite, on a une addition. On sait qu'on ne peut pas additionner les choux avec les carottes. Il faut donc que l'unité de cet élément et l'unité de cet élément soient les mêmes. Ici, h0 est la hauteur initiale de la balle, qui est mesurée en mètres. Il faut donc ici que je trouve des mètres. Le coefficient ici n'a pas d'unité, il s'agit juste d'un chiffre. Par contre, ici, j'ai une vitesse au carré sur une accélération. J'ai donc une vitesse mesurée en mètres secondes moins 1, le tout au carré, sur des mètres secondes moins 2. Si je développe cet élément, j'obtiens donc des mètres carrés secondes moins 2 sur des mètres secondes moins 2.
Les secondes moins 2 se simplifient, le mètre se simplifie avec le carré, et j'obtiens en résultat des mètres. Cette équation est donc homogène en unités. Ça me permet notamment de savoir que je n'ai pas oublié un carré quelque part, sinon, ici, les unités ne se seraient pas simplifiées de cette manière. Un autre type de vérification qu'il est possible de faire dans cet exemple consiste à regarder ce qui se passe avec cette équation dans le cas de valeurs extrêmes. Reprenons cette équation. Que deviendrait la hauteur maximum atteinte par la balle si la vitesse initiale était nulle, c'est-à-dire si au lieu de lancer la balle verticalement, on la lâchait tout simplement vers le sol? Si V0 égale 0, alors ce terme s'annule, et à ce moment-là, on obtient donc Hmax égale H0, c'est-à-dire que la hauteur maximum de la balle serait simplement sa hauteur initiale, ce qui est logique puisqu'on la lâcherait simplement vers le sol. Elle ne pourrait pas aller plus haut que l'endroit d'où on la lâche. Voilà, avec ces deux vérifications, on peut se sentir relativement confiant sur notre équation. On peut donc passer à l'application numérique. Même lorsqu'on passe d'une formule algébrique à l'application numérique, on n'est pas à l'abri de faire des erreurs. On peut donc aussi faire quelques vérifications sur un résultat numérique. Pour faire quelques vérifications sur ce résultat et voir s'il est cohérent avec la réalité, refaisons rapidement le schéma qui a été utilisé pour résoudre ce problème. Le résultat obtenu ici est une hauteur. Vu le système de coordonnées choisi avec l'axe vers le haut, cette hauteur devrait donc bien en théorie être positive, ce qui est le cas ici. Par ailleurs, on sait que la balle est lancée en l'air avec une vitesse verticale initiale de 10 mètres par seconde, c'est-à-dire une vitesse orientée vers le haut comme ceci. En conséquence, la hauteur maximale atteinte par la balle devrait forcément être supérieure à la hauteur initiale de la balle. C'est bien le cas ici, puisque la hauteur max est de 6,6 mètres, alors que la hauteur initiale est de 1,50 m. Voilà, avec ces deux vérifications, on peut se sentir un peu plus confiant sur le fait que ce résultat numérique paraît a priori relativement cohérent avec la réalité. Prenons maintenant un dernier exemple en algèbre linéaire cette fois. Là encore, je vous invite à prendre quelques minutes pour télécharger et lire cet exemple et essayer de le comprendre. Si vous n'avez pas encore vu le chapitre du cours d'algèbre linéaire sur les matrices échelonnées réduites, c'est pas très grave, vous pourrez revoir cette vidéo plus tard. En mathématiques, les vérifications consistent souvent à vérifier les propriétés qu'a le résultat vis-à-vis de sa définition. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Lorsque l'étudiant obtient ce résultat, il peut se dire qu'a priori, cette matrice échelonnée réduite devrait être correcte, puisque tous les pivots valent 1 et que dans chaque colonne qui contient un pivot, les autres éléments valent 0. Néanmoins, vu que l'obtention d'une matrice échelonnée réduite de cette forme nécessite un certain nombre d'opérations successives, il y a quand même des risques d'erreurs de calcul bêtes, d'oubli de signe par exemple, au cours du calcul. Donc même si le résultat a l'air correct, il vaut mieux vérifier les propriétés de ce résultat. Il faut revenir à la définition de ce qu'est une matrice augmentée. Une matrice augmentée représente en fait un système d'équations linéaires. Pour vérifier cette matrice, on va donc réécrire les équations qui correspondent aux différentes lignes et réinjecter dans les équations les solutions trouvées de manière à vérifier qu'on retombe bien sur les résultats des équations. Donc, cette matrice se réécrit. Vérifions donc qu'en injectant les valeurs obtenues pour x, y et z, par exemple, cette première équation se vérifie. Cette première équation va se réécrire 6 fois 2 moins 3 fois 3 plus 2 fois 4. Ce qui est égal à 12 moins 9 plus 8. Ce qui est bien égal à 11.
A priori, je n'ai donc pas fait d'erreur de calcul ici. Pour vérifier jusqu'au bout, il faudrait faire de même avec les deux autres lignes. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu sur 3 exemples différents comment vous pouvez utiliser concrètement les stratégies de vérification générale pour vérifier vos solutions. Le message clé à retenir de cette vidéo, c'est que quelle que soit la discipline, surtout, pensez à vérifier vos solutions. Vos enseignants vous montreront des stratégies de vérification spécifiques à leur matière en classe. Soyez particulièrement attentifs lorsqu'ils feront des exemples au tableau.